Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. La surexploitation des ressources menace sérieusement la vie sur Terre. Avec cette surexploitation et des changements climatiques, la population peine à répondre à ses besoins. Fidèle à son engagement en matière d'adaptation climatique, le CEGEP et la Gaspésie et des îles a reçu plusieurs financements importants au cours de la dernière décennie. Voilà, je suis Nicolas Mbeng, je suis coordonnateur de ce projet CEDAD pour le CEGEP de la Gaspésie et des îles. Alors, il faut dire que ce projet est un financement du gouvernement du Canada, un financement de 15 millions de dollars qu'on doit mettre en œuvre pour la période 2023-2026. Mais à la base, nous, on intervient déjà au Sénégal, au Saloum, depuis 2013, à travers des projets d'adaptation. Donc, le CEGEP a une longue expérience en matière d'adaptation des populations côtières. Et en Ziguinchor aussi, on intervient au niveau de l'aire marine protégée Brice Kalon, Kassa, où on intervient depuis mars 2021. Et à travers ce projet, on a l'opportunité aujourd'hui de renforcer nos activités, mais aussi de s'étendre sur une nouvelle zone qui est l'aire marine protégée et communautaire Oufayal-Kassabagne. Lancée en réponse aux défis urgents liés à l'adaptation au changement climatique dans les écosystèmes fragiles, l'initiative CEDAD apporte une solution globale aux populations de 3 zones distinctes dans l'écorégion ouest africaine. L'aire marine protégée de Oufayal-Kassabagne en Casamance fait partie de ces zones d'intervention. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui ici à la gouvernance de Ziguinchor pour procéder au lancement officiel du projet CEDAD. Donc, partenariat pour le climat, solutions écosystémiques, développement durable, qui est un projet canadien. Intervenir ici essentiellement au niveau de 2 AMP au sud. L'AMP de Oufayal-Kassabagne à Oussouye, qui est la plus grande AMP du Sénégal, et l'AMP de Brice Kalon à Kafountine, qui vient d'être créée en 2023. Pour les axes d'intervention, il y aura déjà la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que ce qu'on vise à travers ces activités, c'est de renforcer la résilience des écosystèmes, notamment les écosystèmes de mangroves, mais aussi les écosystèmes forestiers et les agroécosystèmes. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à la pêche, il y a une problématique qui consiste à la raréfaction des ressources naturelles due à des pratiques de pêche non durables. On veut aussi s'attaquer à ce problème-là, mais aussi il y a un important volet sur le genre et la gouvernance inclusive. Raison pour laquelle dans le projet, on a recruté une experte en genre et développement qui s'occupe spécialement de ce volet-là. Elle va beaucoup travailler à renforcer les compétences des femmes en matière de genre, aussi mobiliser les acteurs à travers plus d'inclusivité dans les instances de gestion des ressources naturelles au niveau des aires marines protégées où nous allons intervenir. Ce projet CEDAD de solutions écosystémiques d'adaptation durable mettra en place des solutions basées sur la nature tout en favorisant le leadership des femmes, des jeunes et des autochtones dans le but d'améliorer l'adaptation au changement climatique des populations. Le volet autonomisation aura une place prépondérante dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure. Oui, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est dans le cadre des activités génératives de revenus. C'est surtout ce qui intéresse les femmes et faciliter aussi dans leurs activités, comme les activités de transformation et de conservation des produits halieutiques et produits forestiers. L'appel, c'est vraiment leur adhésion. Hein. Il faut qu'ils adhèrent, qu'ils savent que le projet là est venu pour eux. Ce n'est pas pour nous autres qui sont là pour un laps de temps. Et c'est dans leur localité que tout va se développer. Plusieurs actions sont prévues dans le cadre du projet qui va se dérouler sur 2 ans et demi, soit jusqu'en 2026. Il y aura beaucoup d'activités de résilience au changement climatique, comme la restauration des habitats. Donc il y a la plantation des plantations forestières, il y a le reboisement de mangroves, il y a des activités génératrices de revenus, comme la miellerie. Il y a aussi la reconstitution des habitats comme l'immersion de récifs artificiels et des solutions aussi fondées sur la nature comme les épis maltais. Comme nous sommes dans de nouveaux aires marines protégées, nous voulons vraiment renforcer en termes d'équipement ces aires marines protégées-là. Nous allons les doter par exemple en vedettes et puis nous allons aussi
acheter des voitures pour tout ce qui est mobilité des agents adéquats. Donc il y a un important volet infrastructure, je veux nommer par là les unités de transformation qu'on va donner aux femmes pour leur permettre de valoriser les ressources de leur terroir. Il y a aussi des infrastructures qui sont surtout liées à l'agroforesterie. Nous allons aider les femmes à clôturer leur périmètre maraîcher, mais aussi améliorer le système d'irrigation à travers le pompage solaire. Le projet CEDAD est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires locaux. Le Parc national de Banque d'Arguin en Mauritanie, la Direction des aires marines communautaires protégées du Sénégal, ainsi que le département de Parks and Wildlife Management en Gambie. Le projet aura des répercussions locales durables, notamment la formation de 18 ambassadeurs climatiques. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.